Alors, à l'échelle de la nation, c'est actuellement près de 50% des 300 et quelques milliards que Bruno Le Maire a décidé le 25 mars d'actionner pour les PGE en France. Pour le courtage, je dirais que je fais partie sans doute des premiers, puisque moi, dès le 17 mars, dès le premier jour du confinement, j'ai approché mes banquiers pour savoir quels allaient être les développements. Donc, avant les ordonnances du ministère de l'économie du 25 mars. Donc, j'étais déjà en égo et en fait, ça m'a bien aidé parce que dans ces 7 jours ou 8 jours-là, ils m'ont bien expliqué que c'était une histoire d'évaluation, de business plan, il fallait que je voie exactement par rapport aux années précédentes ce que j'avais perdu ou que j'allais perdre dans les 4 ou 5 mois par rapport à mes prévisions de début d'année. Et effectivement, ça m'a permis de faire une trésorerie quasiment au jour le jour, police par police, en estimant tel client qu'il allait payer par rapport à sa façon de payer habituelle, à 2 mois, à 15 jours, à 3 mois ou pas. La dernière catégorie, je l'ai approchée en premier en disant écoutez, on va vous aider, on fait un échéancier, vous n'aurez pas de mise en demeure, etc. Donc, ça, c'était un deuxième volet qui consistait à approcher les assureurs et à leur demander soit de ne pas faire de mise en demeure, soit de reporter les dates d'échéance, soit de se faire des échéanciers, soit de leur dire avant juin, vous risquez de ne pas avoir de prime. Donc, faites en sorte de ne pas pénaliser nos clients parce que là, il faut qu'on les sauve. Il ne faut pas qu'on essaye de faire des distinctions. Et c'est vrai que dans ma clientèle, j'ai des petits clients, des TPE, des moyennes entreprises ou même des promoteurs importants qui m'ont dit écoutez, on est comme tout le monde, nos chantiers sont arrêtés, on n'a plus d'argent qui rentre. Et donc, automatiquement, on va avoir un gros problème, notamment pour payer les termes d'avril, notamment pour lancer les opérations qu'on devait lancer en mars, avril, mai. On les lancera peut-être en octobre, novembre, mais en fait, plus sûrement en 2021. Donc, vous imaginez que ça représente 2/3 de mon chiffre d'affaires. Les primes de chantier, primes récurrentes, termes représentent 1/3. Donc, forcément, 2/3 de mon chiffre d'affaires qui ne tombe pas en 2020, mais qui va tomber peut-être fin 2020 et en fait, au mieux, en 2021, c'est monstrueux. Donc, je ne me suis pas posé de questions. J'ai de suite appelé mon banquier en me disant j'ai le droit à 25% de mon chiffre d'affaires. Allons-y. Par contre, j'ai fait 3 plans. Pourquoi ? Parce que j'ai estimé avec mes 2 banquiers qui sont la LCL et SMC, je n'ai pas de problème pour les citer, SMC qui est une filiale de la Société Générale, j'ai estimé qu'il fallait que je demande le maximum, même si je n'ai pas besoin forcément du maximum, ce qui me donne un petit avantage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les 3 plans, ce qui est mon cas aujourd'hui, j'ai en avril 2021, puisque vous savez que les 12 premiers mois, il n'y a pas de remboursement, on ne paye des frais à BPI France qu'en avril 2021. On a 3 choix. Le choix de rembourser en avril 2021 la totalité du prêt. Donc, en ayant 3, on peut peut-être en rembourser 1 ou 2 et le 3e, on le rééchelonne. En plus, le rééchelonnement peut se faire sur 5 ans. Donc, si la trésorerie n'est pas mauvaise en avril 2021, on remboursera ou soit tout de suite ou sur 1 an. Et par contre, si elle est plus mauvaise, on peut rééchelonner jusqu'à 4, 5 ans. Évidemment, le taux sur 5 ans va se cumuler chaque année avec le taux de départ qui est de 0,25. J'encourage tous mes amis courtiers, et j'en ai de nombreux, notamment à Planète CSCA Sud-Est, où j'ai dès le premier instant communiqué avec le président et le comité directeur en leur disant le PGE, ça marche, le PGE, ça fonctionne, ça va vite, ça va même plus vite que vous pouvez le supposer. Et voici comment il faut procéder. Donc, je leur ai fait une petite note de synthèse où, en 6 étapes, en gros, allez-y, lancez-vous. La première, c'était celle qu'on a évoquée là tout de suite,
c'est-à-dire l'évaluation. Je pense que le cabinet de courtage qui sent qu'il va être en difficulté, notamment si sa clientèle est dans la restauration, le bâtiment ou l'événementiel, par exemple, et automatiquement, il faut qu'il évalue précisément avec son banquier son besoin. Sans les exagérer, sans prendre une attitude extrêmement pessimiste en disant plus rien ne va rentrer, parce que ce n'est pas vrai, il y a quand même des clients qui payent quand même. Hein. Donc, il faut l'évaluer précisément. À partir du moment où la demande est précise, bien faite, et que la société a une demande réaliste par rapport à ce qu'elle fait habituellement avec ce banquier, c'est-à-dire le flux qu'elle a avec ce banquier, bah, à ce moment-là, les demandes se font très vite. Moi, j'ai fait ma première demande par oral le 17 mars ou le 18 mars, mais en fait, ma première vraie demande écrite à mes banquiers, c'est le 5 avril. Et le 5 avril, j'ai eu mon premier préaccord le 8 avril. Donc 3 jours, en comptant qu'à l'époque, il y avait Pâques. Donc, je considère que mon premier banquier a été très rapide et mon deuxième banquier a été aussi assez rapide. Simplement, il avait des demandes techniques et administratives un peu plus fortes que le premier. Donc, pour obtenir une ou deux pièces, j'ai mis plus de temps. Mais j'ai eu les fonds du PGE numéro 1, le plus important, le 15 avril. Et j'ai eu les fonds du deuxième fin du mois d'avril et du troisième avec. Donc voilà. Aujourd'hui, je peux dormir la nuit, ce qui n'était pas le cas entre le 17 et le 25 mars.